Business et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Bienvenue dans le 18-19 avec mon invité Maurice Lévy, président d'honneur de Publicis. Bonsoir Maurice Lévy. Bonsoir Edwige Chevrillon. Si vous êtes là, c'est parce que demain vous fêtez vos 100 ans, enfin du moins évidemment c'est Publicis qui fête ses 100 ans. En fait, vous auriez dû faire ça en 2006, en 2026, pardon, parce que ça a été créé par Marcel Bleustein-Blanchet en 1926. Absolument. Oui. On aurait dû le fêter en 2026. Bah oui. On est à l'aube de 2026 et on va consacrer toute l'année à célébrer les 100 ans de Publicis. Donc, on fait un joli coup d'envoi pour l'année 2026. Et puis on parlera aussi de vos vœux, bien sûr, comme d'habitude, toujours un tout petit peu décoiffant. Maurice Lévy, d'abord, revenons un instant sur la politique française. En ce moment, c'est un peu les ultimes tractations autour du budget, du budget de PLFSS. On a vu qu'Édouard Philippe, donc Horizon, a dit, l'ancien Premier ministre, qu'il ne voterait pas. On a l'impression que Sébastien Lecornu s'accroche à avoir absolument un budget. Une question simple. Vous, chef d'entreprise, Maurice Lévy, est-ce que vous êtes... Aujourd'hui, vous dites il nous faut absolument un budget, ou comme de nombreux chefs d'entreprise qui disent c'est pas si grave si on n'en a pas. Alors moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut arrêter le cirque. Oui. Et que ce cirque est absolument insupportable, surtout à l'étranger, où on passe pour des clowns et les gens commencent à perdre confiance. Donc j'ai l'impression que tous ces allers-retours, ces espèces d'apprentis sorciers qui sortent des taxes toutes les 3 minutes, tout ceci porte un préjudice considérable à la France. Et je pense qu'effectivement, il faut arrêter. Alors, budget ou pas budget, moi j'ai l'impression que ne pas avoir de budget n'est pas si gênant que ça. Ouais, mais vous êtes de plus en plus nombreux à le penser et à le dire. Oui, mais je pense qu'au pire, que se passe-t-il ? Il y a une loi qui permet de lever l'impôt et on réplique les dépenses au niveau de l'année dernière. Bon, avec un peu de chance, on doit encore baisser le déficit. Mais le vrai problème que nous avons est que on ne pourra pas résoudre parce que ce gouvernement n'a pas de majorité, c'est le fait que nos dépenses galopent, que nous sommes dans une espèce de spirale folle et qu'il serait temps de l'arrêter. Il faudrait un reset en fait complètement, mais même de la mentalité des Français, c'est ça le problème. Mais on les est Français, l'heure du reset de la France. Il faudrait que les Français apprennent une chose, c'est qu'ils payent. C'est eux qui payent ce budget. Ouais. Et ils ne le comprennent pas. Non, parce que tout le monde ne paye pas. C'est ça le problème. Oui, bien sûr. Que vous avez la moitié des Français qui ne payent pas. Enfin, si, ils payent à travers la CSG, la TVA, mais ils ne payent pas d'impôt sur le revenu. Ouais. Mais il faudrait qu'on réinvente en France l'équivalent de taxpayeur aux États-Unis pour que les gens se rendent compte que c'est avec leur argent que ce cirque se déroule. Donc pas obligé d'avoir un budget, on peut très bien s'en sortir. Moi j'ai l'impression, je ne suis pas un expert de la question. Il faudra bien un budget de toute manière. Qu'est-ce qui se passe ? On attend les municipales ou alors on espère, vous espérez, une démission du président ? Pas du tout. Moi, je pense que... Non, mais comment vous voyez la suite ? S'il n'y a pas de budget, il en faudra bien un. S'il n'y a pas de budget, donc, Sébastien Lecornu change, donc saute. Mais pas nécessairement. À terme mais non, mais pourquoi ? Si, il continue à diriger le gouvernement, il n'y a aucun problème. En attendant. On n'a pas de budget, mais on réplique les dépenses à l'identique et on donne des instructions pour dépenser moins. Non, ok, mais il n'a plus aucune légitimité, donc vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de majorité, ça veut dire qu'il n'a pas une majorité. De toute façon, il n'y a pas de majorité. Oui. De toute façon. De toute façon, il n'y a pas de majorité. Donc il n'y a pas de légitimité. Je n'irai pas jusque-là. Il y a un gouvernement qui a été nommé, et un Premier ministre, il est en charge jusqu'au moment où il y a une motion de censure. Ouais. Est-ce que vous êtes toujours pour vous trouver qu'il faut effectivement taxer les riches ? Il y a une question de justice fiscale. Parce qu'à chaque fois, vous êtes prononcé pour, en disant oui, moi j'accepte de payer plus d'impôts. Alors, je le répète, à voix haute, claire et j'espère intelligible, je suis tout à fait d'accord pour payer plus d'impôts. Je ne pose qu'une seule condition, c'est qu'on s'attaque à la dépense. Ouais.
D'accord. qu'on arrête d'augmenter les impôts. Le problème, ce n'est pas la recette fiscale, elle est très élevée, c'est un des champions du monde. Nous sommes très très forts sur la recette fiscale. Le sujet qui s'impose à nous, et non pas qui se pose, mais qui s'impose, c'est de traiter de manière sérieuse la dépense. Ouais. Alors Maurice Lévy, on va parler d'une chose, bah oui, quand même plus gaie, en tous les cas, qui a, avec des belles perspectives, c'est Publicis qui fête ses 100 ans. On va rappeler que c'est donc créé par Marcel Bleustein à l'époque. Hein, oui, absolument. Il était dans un petit appartement au 17 rue du Faubourg Montmartre. Il crée Publicis parce que Publi, ça vient de publicité, et 6, c'est parce que c'est son chiffre fétiche. C'est incroyable lorsqu'on voit ce que c'est qu'aujourd'hui Publicis, non? Et... Alors, il crée sa start-up, en quelque sorte. Justement, la start-up avant l'heure. Oui, il crée sa start-up, en quelque sorte, en 1926. Il a 20 ans. À l'époque, pour être commerçant, c'est-à-dire pour pouvoir diriger une entreprise, il fallait avoir 21 ans. Et donc, il se fait émanciper légalement par son père. Et il prend la responsabilité de chef d'entreprise, il crée cette agence, il est choqué, bouleversé par la pauvre qualité de la réclame, et il commence à créer la publicité moderne en France. C'est lui qui invente le slogan, c'est lui qui invente les jingles chantés, c'est lui qui, plus tard, va aller aux États-Unis et apprendre... Oui, et puis la pub pour Boursin, la première pub à la télévision. Ah oui, ça c'est déjà 60 ans plus tard. Oui, 68. Oui, 68, enfin 40 ans plus tard. Et il fait une guerre absolument extraordinaire, il rejoint le général de Gaulle, il réussit à se faire enrôler par la 8e armée américaine comme copilote, et il fait des missions au-dessus de la France. Et donc c'est vraiment un personnage immense, en plus très attachant, et il a été pour moi un mentor extraordinaire, et je lui en serai reconnaissant toute ma vie. Il m'a appris énormément de choses. Il y a beaucoup de choses que je tiens de lui. Mais après, vous prenez, vous relevez d'une manière quand même digne, on va dire comme ça. Je ne veux pas vous flatter, Maurice Lévy, mais enfin bon, vous rentrez en 1975, au départ comme à direction de l'informatique. On connaît l'histoire quand même, parce que vous l'avez raconté plusieurs fois, du feu qu'il y a eu dans les bureaux de Publicis. Puis à partir de là, j'ai envie de dire, c'est le début de votre gloire, et vous transformez complètement, en fait, l'agence Publicis, et notamment parce que, alors qu'on était très très loin, en fait, vous êtes le premier vraiment à être convaincu de l'importance du numérique dans la pub. J'ai envie de dire, 40 ans, soit 50 ans après, c'est encore vrai, et c'est de plus en plus vrai, et vous avez tracé un chemin quand même très important. Oui, alors j'ai d'abord le bonheur de partager la responsabilité de porter l'avenir de Publicis avec Elisabeth Badinter, et nous formons la fille, à ce moment-là la fille de Marcel Bleustein. La femme de Robert Badinter, bien sûr, mais la fille de Marcel Bleustein. Exactement, et nous formons un tandem où elle est la gardienne, la vestale de l'entreprise, et je suis celui qui la développe. Alors, le numérique, pour moi, c'était naturel. L'informatique, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et donc, comprendre assez tôt que ce n'est pas un feu follet, et que ça va durer, et que ça va se développer, et que ça va pénétrer tous les foyers, c'était une évidence quasiment. Et donc, à partir de là, on a eu une épopée assez formidable. Alors, un petit détail quand même très amusant. Nous avons été la première agence à créer un site web en France. Ouais. À l'époque, on était à l'époque du Minitel, et je me souviens être allé voir Hervé Bourges, qui dirigeait à l'époque TF1, et je lui ai dit, mais le Minitel, ça n'a pas duré, votre TF01... Il y a le Minitel rose, si vous voulez, enfin c'est autre chose. TF01, ça n'a pas duré, vous avez intérêt à créer un site web. Mais je ne vois pas très bien l'intérêt. Je lui dis, si, je vais vous le montrer. Et on avait fait quelque chose pour nous-mêmes. Je lui montre un peu ce que nous avions fait. Et il m'a dit, d'accord.
Et d'ailleurs, c'est très intéressant, puisqu'ensuite, on a travaillé sur ce site avec Anne Sinclair. En même temps, on voit bien toute. Donc vous devenez la première agence en France, mais après c'est à l'international. C'est ça qu'il y a eu la rachat de Léo Burnett, il y a eu le rachat de Saatchi Saatchi. Il y a eu quand même peut-être votre seul échec, Maurice Lévy. J'ai connu beaucoup d'échecs, mais c'est la fusion Publicis Omnicom. Oui. Bon, là on est déjà en 2013. Un ratage. Vous avez retenu quoi, tiens, comme leçon? C'est intéressant parce que les échecs, c'est presque aussi important que les réussites. Oui, alors c'est un ratage qui est dû à une tentative par Omnicom de ne pas respecter les engagements de fusion entre égaux. On sait que les fusions entre égaux sont très difficiles à faire. Nous avions pris le pari que nous pourrions le faire. Ouais. Et donc, l'expérience a montré que ce n'était pas possible. Mais maintenant, vous vous dites quoi? Vous dites que... Alors nous, le parcours que nous avons fait est un parcours... Non, mais il faut se dire qu'il faut toujours être dominant ou dominé. Mais en fait, ça n'existe pas le 50-50. C'est ça que vous vous dites? Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. C'est que, clairement, il n'avait pas l'intention de mettre en œuvre les organisations, les gens, les systèmes dont on avait décidé avant la signature. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a de nouveau les tentatives du côté d'Havas, vis-à-vis de WPP, même Publicis, on va vers une nouvelle phase de consolidation dans la publicité, vous pensez ? Il y a 2 jours a été annoncée la nouvelle organisation d'Omnicom qui a fusionné avec IPG. Ouais. Et donc, ils sont devenus numéro 1 mondial pour 2026. Donc, nous avons encore quelques semaines de joie. Un numéro 1, oui. D'être numéro 1, ça va, vous savez. Mais du coup, là, est-ce que l'ambition de redevenir, je sais pas, en 2027, numéro 1 est là? L'ambition de Publicis a toujours été d'être les meilleurs. Pardon de le dire de cette façon-là, oui, c'est un peu... Numéro 1 ou les meilleurs? C'est pas tout à fait la même chose. J'ai dit les meilleurs. Ok. Et les meilleurs peuvent devenir numéro 1. Nous sommes d'accord, mais Et donc, nous sommes devenus numéro 1 grâce à un travail formidable d'Arthur Sadoun, qui est le président directeur général de Publicis, et qui m'a succédé, et qui a porté l'entreprise encore plus haut. Donc, est-ce que vous pensez qu'on va vers une nouvelle phase de consolidation? On le voit, vous l'avez dit à l'instant avec Omnicom et IPG, on le voit aussi... Je crois que la chose la plus importante qui va se passer dans le secteur de la publicité, c'est qu'il va y avoir des gens qui vont gagner grâce à l'IA et des gens qui vont perdre à cause de l'IA. Ouais. L'IA, l'intelligence artificielle. Et j'ai l'impression que, de nouveau, le groupe qui est en avance sur ses concurrents, c'est bien Publicis, puisque nous avons énormément investi dans le domaine de l'IA, et que nous pensons être en mesure de gagner des parts de marché grâce à tous ces développements, tous ces outils, toute cette créativité que nous savons exécuter grâce à l'IA. C'est vrai que ça bouleverse. Comment se passe le marché de la pub? Là, on parlait d'instabilité en France. Arrêtez le cirque, vous nous avez dit, Maurice Lévy. Je crois que c'est en quoi vous avez bien raison. Oui, pardon d'avoir utilisé le mot de cirque, mais c'est l'image que ça donne. Oui, c'est l'image qui nous saute aux yeux. Le marché de la pub se porte comment en France? Parce qu'il est chahuté, il est bousculé par cette instabilité politique, par l'arrivée de l'IA qui quand même rebat les cartes. Donc... Alors, le marché de la pub en 2025 était plutôt bon. Et à l'échelle mondiale, il reste bon. La France connaît, curieuse coïncidence de date, depuis la rentrée, une baisse assez sensible des investissements. Et d'ailleurs, je pense que malheureusement, vous devez les ressentir aussi ici. Bien sûr. Et tout cela est le résultat d'une inquiétude de la part Donc le marché 2026, vous le voyez comme moins combien, Maurice Lévy? Sur l'ensemble de l'année, le marché va très peu baisser. Mais sur le 4e trimestre, il va baisser de 6 à 7%. Ah oui, ça c'est beaucoup. Au total. Ouais. D'où le cri d'alarme qui a poussé ici même Mercedes Serra, qui est évidemment BETC, mais qui est aussi la chef de la filière com. Oui. Elle est venue dire, attention, la com c'est important. Et ça c'est sur la France. Oui.
à l'échelle mondiale, le marché va continuer de progresser. Et c'est cela qui fait encore la différence. Ouais. Je veux dire qu'on est en train de regarder un peu nos problèmes et nos difficultés. On ne regarde pas le fait que pendant que nous sommes en train de nous déchirer, le monde avance, le monde progresse, et nous régressons. Ouais. Et là, c'est une situation qui est intenable et il faut absolument la traiter. Alors, le marché, quelques difficultés. Publicis vit plutôt bien, progresse, continue de progresser, bat tous les records en matière de croissance. Et en 2026, ma foi, on n'a pas encore d'indication. Et Arthur, probablement, parlera au début de l'année. Quand vous dites pas encore d'indication, c'est-à-dire sur ce que va devenir Publicis ou non, c'est très bien sur le Publicis. Ouais. Non, Publicis va une fois de plus être une entreprise qui va innover, qui va créer de nouvelles choses, qui va accélérer le rythme, qui va se développer plus vite que les autres. Et pour ceux qui nous regardent à la télévision, on peut voir, c'est les vœux, il y a toujours des vœux qui sont assez disruptifs chez vous. Donc, à chaque fois, il y a un message qui est passé. Ben oui. Et là, c'est le message du centenaire. Du centenaire. Mais c'est aussi le message, en anglais, « never give up ». En français, n'abandonne jamais. Publicis n'abandonne jamais. On est des combattants de la croissance. On est aussi des combattants français parce que une des choses les plus difficiles à laquelle j'ai eu à me confronter, c'est de préserver notre francité au plan international dans un monde dominé par les anglo-saxons, ce qui n'est pas facile. Ouais. Qui est susceptible pardonnez-moi, je passe du coq à l'âne, mais quand même, qui est vous qui a côtoyé quand même énormément de personnalités de chefs d'entreprise, de chefs politiques, qui a la carrure pour être président, président ou Premier ministre aujourd'hui? Qui vous frappe? Quelle que soit la tendance, hein, je ne vous demande pas... parce qu'il n'y en a pas beaucoup quand même. Il y a beaucoup de candidats, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont sent la carrure possible. Moi, je ne vais pas jouer au jeu des noms et des spéculations sur les noms. Moi, je pense qu'il faut un homme d'État qui est conscient des responsabilités pour les générations à venir et pour le gap qu'il faut impérativement combler, d'autant plus que l'Europe n'aide pas beaucoup en ce moment. Ouais. Hein, on ne peut pas dire que l'Europe soit une force tractrice. Non. Elle ne tracte pas. Non, et donc, il est extrêmement important. On a un manque de leaders. La France, qu'on a un manque de leaders. Mais la France et l'Allemagne doivent reconstituer ce tandem gagnant. Ouais. Et être les deux à tracter l'Europe. Mais pour cela, il faudrait que la France résolve son problème de déficit et un gouvernement avec une majorité. Oui, difficile. Merci beaucoup, Maurice Lévy. Merci à vous, merci de votre invitation. Bon anniversaire. Merci, vous voyez, demain, pour 100 ans, ça va. Ben voilà, pour 100 ans, je trouve que quand même, vous êtes encore bon pied monnaie. On se revoit évidemment. On parlera de ce local. Là, on n'en a pas. Parce que, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire sur ce local. Vous avez 4 casquettes sur votre tête. Donc, la prochaine fois, on parlera de ce local. Avec plaisir. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce local qui progresse bien et qui, je crois, va surprendre plus d'un. Quand? La surprise, c'est pour quand? Vous m'inviterez. Non, d'accord, 2026. 2026, bien Tout sûr. va se passer en 2026. Évidemment, en 2026. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous.